Salut à tous et bienvenue pour ce 7e épisode de la série L'heure de la truite. Au programme de cet épisode, le même parcours que l'épisode 6 de cette même série, sauf que cette fois-ci, je vais aller un peu plus loin dans la découverte de cette rivière. Du coup, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore visionné, à aller jeter un petit coup d'œil à l'épisode précédent, puis de visionner si vous souhaitez celui-ci qui le complète. Cette vidéo sera composée de 2 rapides sessions d'1h30 où les conditions ne seront pas les mêmes. Alors encore une fois, je vais pêcher avec le même leurre, le chebimino coulant, tout simplement car il est parfaitement adapté à la configuration de cette rivière. Et puis les poissons l'aiment beaucoup, ce qui est quand même le plus important. Je vais aussi vous proposer au milieu de cet épisode une petite présentation de ce chebimino, donc restez bien connectés, je pense que ça peut vous intéresser. Bon allez, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Gros chevenne derrière. Poisson. Ah, il a tapé. Oh là 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 là, il était big. Il a tapé mais c'est pas pris. C'est dommage. Poisson. Yes. Allez, décroche-toi pas. Un joli fario. Magnifique. On va se couler un petit peu et c'est pas facile avec les branches. Poisson. Poisson. Voilà. Allez, décroche-toi pas. C'est un chevalier. Joli petit chevenne. On se retrouve pour une deuxième rapide session le lendemain. Cette fois-ci, la météo a changé, le temps est devenu assez gris, un temps pré-orage. Du coup, les truites étaient bien plus nerveuses, surtout les petites truites qui étaient très actives. Faut dire que c'est une rivière qui abrite beaucoup de petites truites vu qu'il y a très peu d'eau. Après, je pense qu'à force de pratiquer cette rivière, quelques surprises m'attendent. On verra ça dans le futur. Alors malheureusement, je vais faire énormément de décrochés pendant cette session. Et oui, ça fait partie du jeu. Quand on pêche en hameçon simple sans ardillant, on a quelques décrochés. Mais ça rend la pêche du coup encore plus intéressante. Allez, à nos petites truites. Eh ben, il y a quelque chose là, qui est plutôt balèze. Poisson.
Ah là. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Poisson. Oh là là. Putain, mais comme ça fonce dessus. Il y a tellement peu d'eau qu'on le voit. On voit arriver quoi. Allez, on retente. Poisson. Ouh, elle est nerveuse. Wow, joli. Une jolie fario. Ah, pour ce deuxième jour, elle a une petite marque. Magnifique. Et c'est parti. Oh, bah, elle avait de l'énergie celle-là. Poisson. Je peux vous dire une chose, c'est qu'elles sont excitées aujourd'hui. Et une toute petite fario, magnifique. Allez, ouf, bah dis donc. Alors on passe à la petite présentation du fameux chebimino d'Ilex. Alors c'est un petit poisson nageur qui est destiné à la pêche de la truite, du chevenne. Je sais que les chevennes l'aiment beaucoup, moi c'est vraiment le leurre avec lequel je prends du chevenne. Et il est aussi adapté à la pêche de la perche, donc tous les petits carnassiers. Son prix est d'environ 14 €, son poids de 2,5 g pour 3 cm 5. Donc c'est un leurre parfaitement adapté aux ensembles ultra light et aux ensembles light. Alors ce leurre est équipé d'un système de transfert de masse. Donc c'est une petite bille qui est à l'intérieur du leurre qui va permettre de propulser le leurre facilement et de façon lointaine. Donc la marque de fabrique de ce leurre, c'est qu'il a un wobbling très prononcé. C'est vraiment, il a un wobbling exemplaire. Même quand on va mouliner de façon linéaire, il va avoir une nage au top du top. C'est vraiment la particularité de ce leurre. Il est possible aussi de le jerker. Donc moi j'aime un peu moins, mais si vous cherchez une animation plus agressive, ce leurre est adapté aussi, vous pouvez le jerker. Il est équipé d'une bille bruiteuse mais assez discrète. Voilà, c'est pas comme un crankbait, c'est vraiment un petit son qui va un peu énerver le poisson, mais c'est très discret, donc c'est parfaitement adapté à la pêche de la truite. Alors de base, ce leurre est équipé de 2 hameçons triples. Moi je les remplace par des hameçons simples VMC numéro 6 sans ardillon. Donc je préfère pour la pêche des petits poissons, de la truite, des petits carnassiers, je préfère en hameçon simple sans ardillon, comme ça je n'abîme pas le poisson. Donc voilà, moi j'ai une préférence pour la version coulante, mais il existe aussi en version suspending, donc là c'est la version de base. Le suspending, voilà, c'est pour le faire nager entre deux eaux, il ne coule pas, il ne flotte pas. Donc ça permet aussi de décider le poisson dans d'autres circonstances. Bon, moi je sais que j'utilise moins les suspending, je préfère les versions coulantes. Après le mieux c'est d'avoir les deux tout simplement, mais après selon le lieu où vous pêchez tout simplement, c'est ça qui va décider quel modèle il faut utiliser. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. On continue avec nos petites truites. J'ai des copains qui viennent me voir pêcher. Je vais pas trop faire le malin, mais bon.
Poisson. Encore une toute petite. Et une toute petite fario. Alors là, on arrive vraiment sur un spot magnifique que je connais pas, parce que c'est une partie de la rivière que je découvre. Ça va pas être facile de lancer, mais j'aimerais bien venir discrètement. Ouais, c'est super beau. On va essayer. Poisson. S'il va venir jusqu'à elle, parce que sinon... Ça glisse. Ah. Bon, elles sont petites aujourd'hui, hein, mais il y en a pas mal. Hein. Elles sont bien actives. Jolies petites fario. On va relâcher tout de suite. Là, c'est pareil. Si on y va avec de la discrétion, ça peut être vraiment sympa. Faut que je m'oriente pour bien lancer. Poisson. Encore une petite. Hein. Elles sont vraiment petites aujourd'hui. Faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Donc la suite de cette aventure dans cette rivière, ce sera pour la prochaine ouverture truite. Et oui, malheureusement, la truite ferme le 20 septembre, donc il va falloir être patient, ça risque d'être difficile. Mais on se retrouve très bientôt dans la série Carnassier. L'automne arrive et ça risque d'être très intéressant. N'hésitez pas à vous replonger dans la série L'heure de la truite de cette saison, il y a de très belles choses à voir. Merci à tous!